Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par une ou deux cartes messages pour voir quelles sont les tendances pour vous pour ce mois-ci. Alors, pour le domaine sentimental, que peut-on nous dire pour les personnes du signe du bélier? Donc, pour les béliers, alors, à la coupe, on vous conseille de choisir vos amis avec sagesse. Il y a peut-être un tri à faire autour de vous, sur les personnes que vous fréquentez. Et enfin, de vous ouvrir à l'amour. Ah ah. Bon, on va aller voir ça. Apparemment, il y a quelque chose de plutôt sympathique ici qui arrive. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du bélier en ce qui concerne ce mois de mars dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers? Alors effectivement, ça se confirme. Oui, bon. Alors, à la coupe, on me parle d'une situation qui va s'améliorer et on a également des énergies de renouveau, voire de nouveaux départs avec la saison du printemps. Donc après, il se peut tout simplement que certaines choses aillent crescendo en s'améliorant jusqu'à la saison printanière. C'est possible, mais dans tous les cas, on a bien des énergies de nouveaux commencements, de nouveaux départs à venir pour vous. Les béliers. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les béliers? Alors, en dos de deck, on me parle du foyer, de la famille, mais on peut tout simplement aussi vouloir me parler d'une construction, de quelque chose qui va se construire avec une personne. Alors, oui, quand on vous disait ici de choisir vos amis avec sagesse, alors j'ai comme le sentiment ici qu'il y a quelqu'un autour de vous, au moins une personne qui à un moment donné a pu vous faire du mal avec la carte du serpent. Alors soit il y a eu des propos qui vous ont blessé, soit une personne qui n'était pas bien intentionnée envers vous, ou soit il y a eu des mensonges, de l'hypocrisie. Bon, il y a eu quelque chose de pas franchement sympathique ici qui s'est passé dans votre vie en lien avec une personne. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on voit que vous allez de l'avant par rapport à cette personne-là. Très clairement, vous avez décidé de prendre le large ici. Hein. Donc, c'est ce qui va se passer, ou c'est ce qui est en train de se passer, possiblement. Oui, on me dit que le fait de vous éloigner finalement de cette personne, ça va vous permettre de sortir d'une période de doute, de confusion. Avec la carte de la lune, il y avait des choses qui n'étaient pas claires ici dans cette histoire, ou peut-être tout simplement aussi des déceptions. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'ici, vous arrivez dans une période de changement, mais vraiment des profonds changements. Avec la carte de la mort, on me parle de la fin d'un cycle ou d'une relation pour aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment une totale transformation par rapport à cette situation-là, qui apparemment a généré pas mal de blocages dans votre vie. On me parle de lenteur, on me parle de stagnation, dû à un accident de parcours. C'est très clairement ce qu'on me montre ici. Hein. Avec la voie tout tracée et l'accident, il y a eu un accident de parcours à un moment donné, quelque chose qui s'est passé et
qui a généré des blocages dans votre vie. Mais à l'arrivée, on voit bien avec la carte du transport ici et le changement que vous allez mettre fin à tout ça. Vous allez tracer votre chemin. Et de toute façon, vous êtes guidé. Et à l'arrivée, il y a quelque chose ici qui vous attend. On me parle d'une rencontre à venir pour vous. On voit bien ici ces deux routes qui se rejoignent. Et d'ailleurs, on vous avait dit dès le début, hein, ouvrez-vous à l'amour. Il y a quelque chose de plutôt sympathique qui arrive à ce niveau-là. Et on peut même parler de jackpot ici, avec la carte de l'argent. Alors oui, il se peut de façon très concrète et très terre à terre qu'il y ait une petite somme ou une grosse somme d'argent qui vienne à vous sur ce mois-ci. Bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais je ressens plus en termes sentimental par rapport à la relation, quelque chose de beau et d'abondant qui vient vers vous, qui vous apportera beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter ces cartes. Donc, on va aller voir qui est cette personne ici qui vous a fait du mal. Quels sont les changements? Alors, l'accident de parcours. Oui, pourquoi pas. Et la rencontre et l'abondance aussi, on va regarder. Allez. Donc pour compléter, ah voilà, c'est celui-ci que je cherchais. Je vais utiliser l'oracle de la Dyade. Donc que peut-on me dire par rapport aux énergies de chacune de ces cartes? Que peut-on me dire? Alors déjà une coupe. Bon, déjà la coupe, on me dit bien que vous allez sortir d'une période d'instabilité, d'inconstance. Ça va aller beaucoup mieux, hein. Toujours pareil, on me dit bien qu'on va terminer un cycle un peu délicat pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Ce qui est certain, c'est que vous, de votre côté, vous allez retrouver de la joie, du bien-être, des énergies de légèreté. On me parle d'énergie positive pour vous. Vous allez laisser tout ça derrière vous. Alors, on va commencer avec la carte de l'hypocrisie, de la violence. Donc, qui est cette personne ici qui vous a visiblement fait du mal? Donc ça, c'est la carte de l'ennemi, ou ça peut être tout simplement la carte du mensonge aussi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? D'accord, bon, bah, j'ai directement les réponses des cartes. Je les prends une par une. Il y a tout qui est sorti d'un coup. Bon, est-ce qu'on veut me dire autre chose par rapport à toute cette histoire? Ça ira plus vite. Oui, faire le choix de... Quel sera ce choix? Ok, allez, on va regarder tout ça. Alors ici, donc, on me parle de la rencontre d'une personne très importante pour vous. On a bien vu ici avec cette carte, la voie toute tracée, ouvrez-vous à l'amour. Il y a quelque chose de vraiment beau qui vient vers vous. Et c'est une personne avec qui vous aurez un lien très spécial, vous verrez. On me parle d'une personne avec qui vous aurez une très forte connexion. On peut même aller jusqu'à parler de lien télépathique. Avec cette personne, il y aura une très forte alchimie. Ça match et vous comprendrez limite sans vous parler. Donc, oui, une relation très forte et puis d'ailleurs très passionnelle, hein, ici, qui vient à vous. Donc, pour en venir à cette personne ici, pas forcément sympathique, ou bien encore à une période où vous avez dû subir des mensonges, des choses qui vous ont fait mal. Donc toujours pareil, on me dit que vous êtes passé par une période où voilà, on tournait en rond dans une relation ou dans une situation qui a généré beaucoup de déséquilibre, hein, donc beaucoup d'inconstance, ça n'allait pas.
Et ce qu'on voit, c'est que sur ce mois-ci, ben vous, encore une fois, on me dit que vous allez tracer votre route. Hein. On me parle de voyage, de déplacement, de distance géographique. Donc, on me dit bien que vous allez prendre vos distances par rapport à cette personne ou tout simplement quitter cette situation qui ne vous convient pas. Et à l'arrivée, regardez vers quoi se dirige ce bateau. Eh bien, vers une nouvelle rencontre, encore une fois. Hein, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc, en dessous, j'ai plutôt l'impression que ce sont des conseils. Hein. Donc, on vous dit ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. On me parle donc de combativité, de détermination et de persévérance, puisque vous aurez un choix à faire dans la matière, un choix à acter, une décision à prendre. Et pour ça, effectivement, il va falloir vous battre. Mais on me dit que tout ça, ça va arriver assez rapidement et vous verrez, ouais, il y a de grands chamboulements, de grands bouleversements qui arrivent pour vous dans votre vie. Et on me dit que de là, certaines choses vont se débloquer d'un point de vue sentimental. On me parle d'un amour passionnel ici qui vient vers vous. Et ça sera vraiment comme un déclic, comme une évidence quand vous allez rencontrer cette personne. On me parle de découverte et de révélation. Donc vraiment, c'est ce que je ressens ici. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, ce sera juste une évidence. Vous serez complètement chamboulé. Hein. Et puis d'ailleurs, avec la carte de la foudre, on peut aussi me parler, avec la combinaison de ces cartes, d'un coup de foudre. Et je pense réellement que ce sera le cas. Et de là, on me parle d'alignement, de guérison. Donc encore une fois, on me dit que c'est une relation où l'équilibre sera présent, qui va vous apporter beaucoup, mais qui en plus de ça, va vous permettre de, entre guillemets, guérir de certaines choses. Là où on a pu vous faire du mal auparavant, j'ai comme le sentiment que cette personne, elle va vous apporter beaucoup. Et très probablement vous aider, par exemple, à reprendre confiance en vous, en la vie, ou peu importe, mais dans tous les cas, c'est vraiment une très belle relation qui vous apportera cet alignement et cette guérison. Allez, donc on va demander une synthèse de tout ce tirage pour vous. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, pour les béliers, en 3 ou 4 cartes pour résumer. Donc oui, certes, les choses ont mis du temps à se mettre en place. Et puis, je pense que vous avez mis du temps aussi à vous libérer d'une emprise. Mais à l'arrivée, quand vous allez le faire, vous verrez, quand vous allez prendre cette décision, cette toute nouvelle voie dans votre vie, tout va s'enchaîner très rapidement. On me dit que vous allez retrouver espoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez garder espoir. Il y a quelque chose de très bien, très beau qui vient vers vous. Oui, on vous dit gardez espoir, ne vous laissez pas mener par votre ego, c'est-à-dire par vos peurs, par vos croyances limitantes. Vous verrez, les choses, on me dit ici, vont se décanter. Très prochainement, vous y verrez beaucoup plus clair. Donc, on me parle de communication ici, de beaucoup de dialogue avec cette personne. La relation va s'installer et à l'arrivée, on peut même parler d'engagement à venir avec cette personne-là. En tout cas, il y a une très très belle relation ici qui va se mettre en place pour vous. Quelque chose de très beau, de très florissant. J'ai toujours la symbolique de la clé. Hein. Donc, il y a une notion de destinée ici et cette carte peut aussi nous parler de contrat d'âme. Donc, en dos de deck, on nous parle avec la carte des enfants. Encore une fois, de beaucoup de joie, de légèreté retrouvée dans cette relation. On voit bien ici ces 2 enfants qui rigolent, qui jouent ensemble. Et je pense que ce sera plus ou moins l'ambiance qu'il y aura entre vous. Vous verrez, c'est quelque chose de très beau ici qui arrive. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Alors en premier, on va prendre quelques cartes pour vivre en pleine conscience. Alors, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Bélier pour ce mois de mars? Quelques cartes conseils. Alors, la carte numéro 11. J'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Et en dos de deck, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Donc, on vous dit, ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Tout simplement, chiffre 5, on a vraiment de grands changements qui arrivent. Allez, on va aller voir ces cartes de plus près parce qu'elles sont pleines de jolis messages, je trouve. Donc, celle-ci vous dit... Je prends conscience que la vie est un cadeau qui m'est offert à chaque instant.
Je reconnais que les peurs, les souvenirs douloureux du passé et les rancœurs viennent assombrir ma joie d'être en vie, et je sais que j'ai le pouvoir de changer les choses. Je porte donc mon attention sur la beauté de tout ce que la vie m'offre déjà gracieusement. J'aime de tout mon être et je laisse circuler l'énergie vitale de l'amour sans retenue. Et oui, ouvrez-vous à l'amour. Ainsi, je me permets de recevoir avec enthousiasme et confiance tout ce que la vie m'envoie. Et l'autre carte nous dit « J'ose croire en moi, en mes capacités et en mes ressentis. Plus je me fais confiance, plus les expériences de la vie me confirment que j'ai toutes les réponses me concernant. Lorsque j'ai des choix à faire, je me sens outillée, me faire une représentation globale de la situation. Ainsi, selon les besoins et les circonstances, mes actions sont appropriées et justes. » Petit conseil par rapport à cette carte. On vous dit « Afin que mes actions soient générées par la conscience et non par les émotions, je prends l'habitude de ne pas agir sur l'impulsion du moment. Avant de prendre une décision ou de réagir face à une situation, je respire d'abord calmement, je prends du recul et j'observe mes mécanismes de défense automatique qui se sont peut-être mis en place à mon insu. Grâce à ces informations très instructives sur mon état du moment, je peux alors choisir de laisser ma sagesse suprême prendre le relais. » Et oui, ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, c'est important. Comme on dit souvent, la nuit porte conseil. Allez, on va terminer avec une carte pour nourrir mes relations, des relations harmonieuses, pardon. Donc pour les béliers, que peut-on me dire ici pour les béliers? Donc on vous demande ici de considérer l'importance des événements et de ne pas monter de dossier. Donc en clair, il y a quelque chose de très important ici qui vient à vous. Et de l'autre côté, on vous dit, bon, ne nourrissez pas de rancœur, n'alimentez pas les vieux dossiers, les vieux souvenirs. Laissez tout ça derrière vous, hein, très clairement. Faites de la place énergétiquement pour accueillir la nouveauté, un nouveau chapitre dans votre vie. Alors, cette carte-ci vous dit qu'il vous arrive parfois de prendre la mouche avant même de considérer l'ampleur de l'événement. Par la suite, vous regrettez d'avoir agi aussi vivement. Il est normal que vous vous sentiez trahi, frustré ou bousculé par des commentaires dévalorisants, par une pointe qui blesse ou par d'autres échanges de la sorte. Mais avant de réagir, il est bon de prendre du recul. Donc on va aller voir cette carte-ci. Vous êtes appelé à regarder attentivement si quelques dossiers non réglés ne vous taraudent pas. Ils sont facilement détectables. Ils prennent la forme de frustrations accumulées contre quelqu'un. Il peut s'agir de votre amoureux, d'un collègue au travail, d'un membre de votre famille ou tout simplement d'un ami. Tout ce que vous déversez dans un dossier en représailles, en jugement ou en condamnation s'accumule et encombre votre esprit. Vous croyez que ce n'est pas important ou sérieux? Vous avez tort. Cette carte vous pointe votre mauvaise habitude à accumuler des éléments négatifs contre les gens, si bien que chaque fois qu'une personne agit d'une manière qui vous déplaît, vous ajoutez l'événement au dossier. Non seulement le principal intéressé n'est pas au courant, donc il ne peut s'améliorer, mais de plus, il ne peut se racheter en agissant de façon à annuler quelques fautes commises selon vous. Donc on vous conseille par rapport à cette carte d'éviter justement de monter des dossiers, puisque c'est vivre dans le passé, en plus de nourrir des comportements déplaisants. Tentez de dire au fur et à mesure ce qui vous déplaît, et ensuite passer à autre chose. Oui, très bon conseil ici. Donc voilà, amis béliers, c'est terminé pour votre guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.